Tu devrais vraiment faire de l'exercice 4 fois par semaine. Et pas seulement du jogging, mais un entraînement à haute intensité. Tu devrais aussi boire 2 litres d'eau par jour. Et bien sûr, ne pas oublier de méditer. Si tu ne te réveilles pas à 5 heures du matin, tu rates les heures les plus productives de ta journée. Tu as regardé la télé aujourd'hui? Tu aurais pu utiliser ce temps pour lire des livres. Et pas n'importe quel livre, mais des livres qui vont améliorer ta vie. La culpabilité de la productivité, c'est ça. C'est un sentiment blessant et suffocant que vous devriez en faire plus. Et si vous ne faites pas tout comme vous l'avez prévu, alors vous n'atteindrez pas vos objectifs. Quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais tendance à regarder les autres youtubeurs et à admirer le travail de quelques vidéos. Mais cela avait tendance à orienter mes pensées négativement. En regardant chaque vidéo, je sentais que je devenais plus anxieux. Mes idées commençaient à se bousculer, et après la vidéo, je me surprenais en train de culpabiliser. Pourquoi tu ne fais pas ça aussi? Si tu t'étais réveillé plus tôt, tu aurais pu finir ceci, cela, etc. Et avant, je pensais que ce type de culpabilité, quoique blessant, me permettait d'arriver plus facilement à mes buts. Car probablement toutes les personnes qui ont réussi avaient cette habitude, et que ça faisait partie du job. Mais après avoir pris assez de recul, je voyais clairement que cette culpabilité me faisait plus de mal que de bien. Car elle a la capacité à me rendre moins épanoui dans ce que je faisais. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 étapes pour gérer sa culpabilité de productivité. Parmi les causes de cette culpabilité liée à ta productivité, il y a tout ce qui traite de l'amélioration de soi. Ça peut être un podcast, un livre ou une chaîne sur YouTube. Et la mienne rentre dans cette catégorie et j'en suis désolé. Malheureusement, c'est un effet secondaire quand on essaie d'offrir des conseils ou des suggestions qui peuvent améliorer notre vie. Pour certaines personnes, les suggestions seront utiles pour résoudre leurs problèmes, mais pour d'autres, elles seront assez lourdes et ne feront que les faire culpabiliser. Et en tant que youtubeur, il est difficile d'avoir le premier effet sans le second. Mon premier but en tant que personne intéressée par les sujets du développement personnel, c'est de fournir aux gens les meilleures astuces et conseils, et de les laisser choisir ceux qui les intéressent. Mais je n'ai malheureusement pas la possibilité de le faire sans que des personnes ne ressentent un sentiment de culpabilité en regardant. Car la seule personne qui peut contrôler ce sentiment, c'est toi. Et dans cette vidéo, nous allons parler de 3 étapes simples pour gérer ta culpabilité et pouvoir apprécier mes vidéos tranquilles. La première étape, c'est d'accepter que tu seras toujours imparfait et d'arrêter d'être dur avec toi-même. Personne, absolument personne, ne fait les choses parfaitement. Cela veut dire que même Elon Musk a en tête un rythme de travail parfait, mais qu'il n'arrive pas à accomplir. Young Scott, qui est un programmeur et un écrivain très connu, disait dans un article qu'il avait créé son blog il y a plus de 13 ans. Et dans son blog, il avait plus de 1200 articles, dont la plupart contiennent des conseils ou des suggestions. Et il dit que combiner, c'est beaucoup trop pour que quelqu'un puisse tout faire simultanément et en permanence. Et c'est pareil pour ma chaîne aussi, même si ça fait seulement 6 mois que j'ai commencé cette aventure, mais j'ai probablement une centaine de conseils dans mes vidéos combinées. Et ça ne veut pas dire que j'applique tous les conseils chaque jour de ma vie. Car comme tout le monde, je passe par des phases où mes habitudes évoluent. Les vieilles idées sur lesquelles j'ai écrit sont remplacées par de nouvelles. Et pas toujours parce que la nouvelle idée est meilleure que l'ancienne, mais parce que je suis toujours en train de changer, et toi aussi. Si tu penses que tout ce que j'ai dit dans mes vidéos est une partie permanente de qui je suis, alors lorsque tu résumes le tout, tu arriveras à quelque chose qui est ingérable dans son ensemble, vu l'effort que ça va demander sur le long terme. Chaque conseil pris individuellement est bon, mais la somme totale de ces conseils, même si vous pouviez les mettre en pratique, ne laisserait que très peu de temps et d'énergie dans la journée pour des tâches normales mais importantes. Il y a eu une période où j'étais très concentré sur mon sommeil, une autre où j'étais strict par rapport à mon alimentation, une autre sur ma supplémentation, une autre sur ma méditation, etc. Mais sur aucune longue période, je n'ai pu faire tout avec la même rigueur et la même énergie, car cela est tout simplement ingérable. La première étape dont on vient de parler consiste à réaliser que la perfection n'est pas pratique, et la deuxième consiste à réaliser qu'elle n'est même pas souhaitable. Young Scott disait qu'un conseil est une direction, pas une destination. Cela signifie qu'en partant de votre situation actuelle, dans la direction indiquée, vous améliorez votre vie. Mais aller jusqu'au bout de sa logique ou de son raisonnement n'est pas souvent très bon. Par exemple, vouloir manger que des plats que vous cuisinerez est une bonne chose, qui va améliorer votre vie. Mais arrêter complètement de manger dehors n'est pas une bonne idée, car ça vous compliquera la vie plus qu'autre chose. Un changement marginal dans la direction est utile, mais un changement total dans cette direction ne l'est pas. Passer moins de temps par exemple sur les réseaux sociaux
est probablement une bonne chose. Mais si vous n'aviez aucun contact, cela pourrait générer plus d'inconvénients que d'avantages. Maintenant, on a établi de 1 que la perfection n'est pas gérable et de 2 qu'elle n'est même pas souhaitable, car vouloir aller jusqu'au bout de ses promesses a tendance à créer l'effet inverse. Alors ce que vous voulez faire, c'est adopter de la modération dans vos promesses à vous-même. Pourquoi vous promettre de ne plus jamais utiliser de réseaux sociaux si le faire de temps à autre vous ferait plaisir et aurait plus d'avantages que d'inconvénients? De la même manière, dans plusieurs autres aspects de votre vie, il faut éviter de se faire des promesses radicales, comme « je ne vais jamais faire ça » ou « dire ça » ou « penser comme ça ». Car c'est ce type de promesses radicales qui alimente notre culpabilité de productivité. La troisième étape pour gérer sa culpabilité de productivité, c'est de reconnaître que notre point de départ est toujours ici. Et à chaque instant, on essaie de nous améliorer un tout petit peu. Le bon geste à entreprendre est toujours celui qui nous pousse un peu et prend comme point de départ notre situation actuelle. Cela inclut également nos forces et nos faiblesses psychologiques. La source de la culpabilité vient du fait qu'il y a toujours un écart entre la façon dont nous nous voyons et celle dont nous aimerions être. Oui, ça serait bon si nous étions des êtres parfaits, dotés d'une discipline, d'un temps et d'une énergie infinie, mais nous ne le sommes pas. La bonne question à se poser, c'est comment pourrais-je faire les choses un peu différemment pour obtenir des résultats un peu meilleurs, car ça te permet de te comparer avec toi-même et pas avec les autres. Pour conclure cette vidéo, il faut savoir qu'essayer de s'améliorer est une bonne chose, mais ressentir trop de culpabilité vous freine sur le long terme. Si vous ressentez beaucoup de culpabilité ces derniers temps, car vous ne faites pas ce que vous devriez être en train de faire, alors voici quelques conseils. Premièrement, choisissez quelques objectifs sur lesquels travailler, peut-être même un seul, et dites-vous que c'est normal de ne pas tout faire, car la perfection est ingérable. Concentrez-vous sur votre méditation, ou sur votre sommeil, ou sur votre alimentation. Et c'est tout à fait normal si cela empiète sur d'autres habitudes que vous étiez déjà en train de faire. Deuxièmement, séparez le beau de l'essentiel. La plupart des conseils sont agréables à recevoir. Ils aident, mais pas beaucoup. Si vous pouvez vous concentrer sur les choses essentielles qui comptent, alors vous pouvez arrêter de vous sentir coupable pour le reste. Troisièmement, arrêtez de vous comparer aux autres et concentrez-vous à vous améliorer progressivement. Si par exemple sortir courir 2 fois par semaine est trop pour vous et vous ne fera que culpabiliser, commencez à le faire juste une seule fois par semaine. Et surtout, arrêtez de vous dire que la culpabilité est bonne pour vous. C'est vrai que la culpabilité motive, mais elle le fait à un coût élevé et avec beaucoup d'effets secondaires. Vous ne choisissez peut-être pas ce que vous ressentez, mais vous ne pouvez pas vous sentir mieux si vous pensez que la culpabilité permanente est une bonne chose pour vous. Essayez plutôt d'être lent et patient, et vous obtiendrez la plupart des résultats avec beaucoup moins d'anxiété. C'était tout pour cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis qui seraient intéressés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine. Salut!